interactif. OK, je vais laisser une petite minute supplémentaire et on débutera ensemble, ce webinaire de mise à jour produit du mois de janvier 2024, donc le premier de cette année. OK, je pense qu'on va pouvoir tout doucement débuter. Ce webinaire est enregistré, donc vous le retrouverez, sur YouTube dès demain et il me semble qu'il sera également envoyé à tous les participants qui s'étaient enregistrés pour le webinaire d'aujourd'hui. On va démarrer du coup ensemble. Pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à tous dans ce webinaire de mise à jour produit de janvier. Donc ça va aller un petit peu plus vite que l'heure qu'on a bloquée puisque on est sur un nombre de nouveautés un petit peu plus limité. Donc en environ 30 minutes, je devrais avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions de Zoom. Donc, c'est en bas de votre écran. J'essaie d'y jeter un coup d'œil. Soit j'y réponds au fur et à mesure si c'est en lien avec ce que je suis en train d'expliquer. Sinon, je prendrai un moment à la fin de cette présentation pour revenir sur les questions. Super. On va démarrer et je vais vous présenter d'abord l'agenda du jour. Donc, on va revenir sur certaines choses qu'on va pouvoir venir vérifier, modifier, affiner dans Price Labs pour essayer de faire de cette année 2024 une année la plus rentable possible. On viendra ensuite repasser sur certaines des nouveautés que vous avez sans doute vues apparaître dans votre compte Price Labs. Ça va être le cas de l'onglet événements. Si jamais vous utilisez l'option Teams, l'option équipe, on a fait quelques petits changements au niveau des paramètres des équipes pour vous faciliter encore un petit peu plus la vie. Et dans les données sur le quartier, donc pas les données du voisinage, pardon, on est venu rajouter certains éléments que je vous montrerai d'ici quelques instants, notamment partie sur dernière date réservée, etc., pour vous aider encore une fois à venir affiner votre analyse et voir s'il y a des logements sur lesquels vous devez retoucher un petit peu votre stratégie pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Alors, sans plus attendre, on va commencer avec les vérifications essentielles pour faire de cette année l'année la plus rentable possible. La première chose, c'est sur quelle version de l'algorithme vous êtes actuellement. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, en septembre 2023, on a lancé une nouvelle version de l'algorithme de Price Labs. Donc, vous êtes automatiquement sur la nouvelle version de Price Labs si vous avez créé un compte à partir de fin juillet 2023. Si vous êtes un utilisateur plus ancien que juillet 2023, vous avez potentiellement reçu des emails, etc., pour vous proposer de passer sur la nouvelle version de notre algorithme. Donc, vous allez pouvoir vérifier si vous êtes sur cette nouvelle version ou sur l'ancienne version directement depuis votre compte Price Labs. Avant de vous présenter la nouvelle version de l'algorithme ou un petit peu les changements par rapport à l'ancienne version si vous n'êtes pas encore dessus, je vais juste vous montrer comment vérifier sur quelle version de l'algorithme vous êtes actuellement. Donc, je vais rentrer dans mon compte Price Labs ici et depuis la page tableau de bord des prix, ici, vous avez un petit bouton pour ajouter ou cacher certaines colonnes. Vous allez pouvoir cliquer donc sur ce bouton visibilité colonne ligne et ici, vous avez une colonne version algorithme et vous allez pouvoir vérifier donc sur quelle version de l'algorithme vous vous trouvez. Si vous avez déjà la version hyper local pulse, c'est que vous êtes déjà sur la nouvelle version de l'algorithme. Sinon, vous aurez marqué old algorithm ici. J'ai donc c'est pas vraiment une question, mais j'ai un commentaire de Laetitia. J'ai un souci de connexion, ça coupe en permanence. Est-ce que ça vous le fait à tous ou est-ce que pour tout le monde, vous arrivez à voir correctement, à suivre le webinaire? OK.
Laetitia, ne vous inquiétez pas, vous aurez accès de toute façon au replay du webinaire si jamais ça coupe de façon trop fréquente et vous perdez certaines informations. Ok, super. Merci à tous de m'avoir confirmé. Parfait. Donc, une fois que vous avez vu ici sur quelle version de l'algorithme vous êtes, vous allez pouvoir décider si vous souhaitez migrer ou pas. Juste pour vous faire un petit récap, l'ancien algorithme, il venait regarder une partie des données sur un niveau marché un petit peu plus global et une autre partie de nos données sur un marché plus local. La nouvelle version de l'algorithme, donc Hyperlocal Pulse, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient regarder et calculer toutes les données sur votre marché extra-local, ce qui nous permet d'obtenir une tarification plus affinée, etc. On a plusieurs avantages quant à la migration de l'ancien algorithme vers le nouvel algorithme. Potentiellement, en ayant cette tarification plus affinée, plus dynamique, une augmentation de votre revenu potentiel. On a certaines fonctionnalités exclusives qui vont être disponibles sur le nouvel algorithme et qui ne le sont pas sur l'ancienne version. Donc, le fait de migrer, ça va vous permettre aussi de pouvoir utiliser ces fonctionnalités-là. Au niveau de la détection des événements, des jours fériés, des vacances scolaires, etc., on va avoir du coup aussi une détection qui va être plus affinée et également une réponse plus rapide face à donc tous les changements qu'on peut avoir sur votre marché en termes d'événements, etc. Donc, si vous voulez migrer de l'ancien algorithme et du nouvel algorithme, si vous avez vu ici que vous êtes toujours sur l'ancienne version de l'algorithme, vous allez pouvoir le faire à différents niveaux. Soit vous voulez le faire logement par logement. Vous allez donc pouvoir ici cliquer sur le bouton qui vous dira migrer. Comme moi, je suis déjà sur la nouvelle version de l'algorithme, je n'ai pas ce bouton de migration. Donc, vous allez pouvoir cliquer ici sur le bouton migrer et décider de venir migrer logement par logement si vous voulez vérifier tous les paramètres, etc. Si vous avez un certain nombre de logements et vous voulez tous les basculer en une seule fois sur le nouvel algorithme, on va pouvoir le faire, ce basculement, au niveau du compte ou au niveau des groupes si vous en utilisez. Donc, pour ce faire, vous allez cliquer ici sur Dynamic Pricing. On ira sur la page de personnalisation et depuis ici, vous pourrez migrer donc toutes vos annonces connectées à un même PMS ou si vous travaillez avec les groupes, vous pouvez faire cette migration groupe par groupe. Donc ça, c'est pas vraiment une nouveauté, mais comme on a vu qu'on a encore pas mal d'utilisateurs sur l'ancienne version de l'algorithme, vous n'étiez peut-être pas au courant qu'on a cette nouvelle version du système et je vous encourage très fortement à venir procéder à la migration de votre compte si vous ne l'avez pas encore fait. OK. La deuxième chose que qu'on va vous recommander de faire chez PriceLabs, c'est réviser un petit peu votre prix de base. Donc, votre prix de base, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, dans PriceLabs, c'est le point de départ de votre tarification. Donc, c'est un élément clé qui va déterminer en fait la précision de votre tarification dynamique. Vous allez pouvoir donc initialement utiliser l'outil Help Me Choose a Base Price et au bout d'un certain temps, au bout de 2 semaines de synchronisation, vous aurez ces petits nudges, nudge, je ne sais pas comment ça se prononce correctement, qui vont vous permettre en fait d'affiner un petit peu ce prix de base. Et ces petites recommandations de prix de base, elles sont régénérées chaque semaine. Donc, on va regarder l'historique de vos réservations, de votre rythme de vente par rapport à votre marché. Et en fonction de ça, on va dire, est-ce qu'on pourrait venir aller chercher peut-être un petit peu plus de prix moyen ou au contraire, si le marché est plutôt en ralentissement et vous également, peut-être qu'il serait intéressant d'abaisser un petit peu ce prix de base. Donc, sur mon compte, j'ai malheureusement aucune recommandation pour modifier mon prix de base à l'heure actuelle. Par contre, vous pouvez très bien aller dans l'outil « Aidez-moi à choisir un prix de base », même si vous ne voyez pas de recommandation au niveau de votre tableau de bord des prix. Et ici, vous aurez aussi accès aux recommandations qu'on vous fait en termes de changement de prix de base. Donc ici, c'est une annonce fictive sur laquelle je fais toutes mes démos. J'arrête pas de changer mon prix de base, donc je rends le système un petit peu fou. Donc là, la recommandation de prix de base, elle est très, très, très différente par rapport à mon prix de base actuel.
de façon générale, vous aurez des recommandations qui seront quand même un petit peu plus proches du prix de base que vous utilisez à l'heure actuelle. On ne va pas vous recommander un prix de base allant du simple au double. Vous allez voir du coup avec la nouvelle recommandation de prix de base que vous avez ici, sur quel centile du marché vous vous positionnerez et pourquoi on vous fait cette recommandation de rehausser ou abaisser ce prix de base. Je vous recommande et on vous recommande de façon générale chez PriceLab de venir réviser ce prix de base de façon périodique. Donc, ne le changez pas chaque semaine, mais venez peut-être jeter un coup d'œil aux recommandations chaque 2 mois, voire chaque mois, si vous estimez que le rythme de vente de votre annonce n'est pas en ligne avec ce que vous attendez. Un autre élément sur lequel vous pouvez jouer, donc le prix de base, c'est un élément qui va jouer sur votre tarification, mais un autre élément sur lequel il va être intéressant de pouvoir jouer, c'est vos paramètres de séjour minimum. Donc, comme vous savez, dans PriceLab, vous pouvez mettre en place des durées minimum de séjour qui vont être dynamiques en fonction de combien de temps il nous reste pour louer nos hébergements. Il va être intéressant de voir un petit peu ce qui est pratiqué sur votre marché pour voir si ce que vous appliquez à l'heure actuelle, c'est en ligne avec ce que les clients réservent ou est-ce que peut-être on est trop flexible ou pas assez flexible? Est-ce qu'on pourrait aller chercher des séjours un petit peu plus longs? Est-ce qu'on devrait faire varier nos durées minimum de séjour en fonction de la période de l'année sur notre haute et basse saison si on est sur un marché relativement saisonnier? Ou au contraire, nous, est-ce qu'on fait varier nos durées minimum de séjour sur certains mois de l'année, alors que finalement, sur le reste du marché, personne ne le fait, donc ce serait peut-être pas forcément nécessaire, et cetera. Donc comprendre un petit peu mieux ce qui se passe sur votre marché pour venir affiner votre propre stratégie. Et ça, ces recommandations de durée minimum de séjour, vous les avez disponibles au niveau de chaque annonce. Donc si on retourne ici sur mon annonce, pour le prix de base, on a cet outil ici, aidez-moi à choisir un prix de base. Et pour savoir un petit peu quelle durée minimum de séjour, nous, on vous recommande en fonction de ce qu'on observe sur votre marché, on va pouvoir aller sur les personnalisations. Attention, les recommandations de durée minimum de séjour, vous ne les aurez au niveau des personnalisations, vous ne les aurez, pardon, qu'au niveau des personnalisations des annonces. Vous n'aurez pas une recommandation, par exemple, au niveau du compte ou au niveau des groupes, puisque ça va dépendre un petit peu de sur quelle zone du marché on est situé, sur quel type d'hébergement on est, puisque sur un studio et sur un hébergement de 5 ou 6 chambres, vous n'aurez peut-être pas le même type de recommandations disponibles. Donc, au niveau des paramètres de séjour minimum, vous avez ce que vous avez mis en place à l'heure actuelle. Si vous voulez voir un petit peu contraster ça par rapport au marché, vous allez pouvoir cliquer ici sur Suggestions de réglages disponibles. Et ici, on vous proposera 2 scénarios différents. Soit vous préférez les réservations de courte durée, donc en règle générale moins de 14 nuitées, soit vous préférez des réservations de moyenne durée, donc ce qu'on appelle moyenne durée ici, ce sera des séjours de plus de 14 nuitées. Vous sélectionnez le scénario qui vous convient, vous cliquez sur Aller et ici, vous aurez accès du coup à une recommandation en fonction de ce qu'on observe sur votre marché. Donc, on aura ici la possibilité de voir la recommandation générale, ce qu'on vous recommande d'appliquer sur la majeure partie de l'année. Et si jamais vous êtes sur un marché saisonnier comme sur l'annonce qu'on a ici, on vous indiquera les périodes sur lesquelles on va peut-être vous recommander de faire varier ces durées minimum de séjour. Donc, en l'occurrence, ici, on est sur un marché qui a une demande plus importante l'été. Donc, on me recommande de changer mes durées minimum de séjour sur juillet-août. Je vais faire une petite aparté pour vous montrer où mettre en place ces durées minimum de séjour différentes sur différents mois de l'année si vous ne savez pas comment le faire. Donc, si vous êtes sur des hébergements de location de courte durée, etc., dans vos Smart Presets, vous aurez une option qui s'appelle Profil saisonnier personnalisé. Et cette option de profil saisonnier personnalisé, elle va vous permettre de faire varier des paramètres selon la période de l'année. Donc ici, sur les mois de juillet-août, je pourrais appliquer des durées minimum de séjour complètement différentes à celles que j'ai mis en place sur le reste de l'année. Je vous recommande, si vous voulez plus d'informations là-dessus, de vous référer à notre article d'aide ici, ou bien j'ai d'autres vidéos de formation disponibles sur YouTube ici.
Au niveau des suggestions de réglages disponibles, ici, on vient regarder les réservations sur votre marché. Là, je réponds à une question que j'ai reçue. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la méthodologie qu'on utilise, ici, vous allez pouvoir vous référer. On a un article d'aide qui détaille exactement quel type de réservation on observe, etc. et comment on calcule ces recommandations-là. Super. Hop, on va passer à la slide suivante. Une fois qu'on est venu réviser notre prix de base, nos durées minimum de séjour, qu'on a contrasté un petit peu avec ce qui se faisait sur notre marché, ce qui fonctionnait sur notre marché, on va également pouvoir affiner peut-être un petit peu notre stratégie en venant prendre en compte ce que font nos concurrents directs. Donc, si vous savez déjà quelles annonces rentrent en concurrence directe avec la vôtre, vous allez pouvoir suivre la tarification de ces hébergements-là avec le calendrier des concurrents. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on avait déjà jusqu'à présent, mais on est venu affiner un petit peu cette partie-là dans le système en vous donnant un petit peu plus d'options et une vision un petit peu différente par rapport à ce qu'on avait jusqu'à présent. Donc, pour suivre le calendrier de vos concurrents, on va pouvoir faire ça depuis l'onglet « Données sur le quartier » ici. Donc, on est dans l'annonce, comme je suis rentrée tout à l'heure, en cliquant sur le nom de mon annonce. Et ici, dans les données sur le quartier, hop, quand ça charge, on va pouvoir aller sélectionner certains hébergements qu'on souhaite suivre un petit peu plus précisément. Donc, par défaut, votre quartier dans PriceLab, c'est environ 350 annonces à proximité de la vôtre avec une taille similaire à la vôtre. Encore une fois, s'il y a certains hébergements que vous souhaitez suivre un petit peu plus précisément, vous allez pouvoir les sélectionner ici un petit peu plus bas dans l'onglet « Données sur le quartier ». Donc, je descends un petit peu ici dans la page et ici, vous voyez qu'on a comparé au calendrier des concurrents. Donc, moi, j'ai déjà sélectionné un certain nombre de concurrents. Mais si vous voulez voir un petit peu quelles annonces sont disponibles et aller les regarder, vous allez pouvoir cliquer ici sur « Afficher la carte ». Ici, on vous montre les différentes annonces à proximité de la vôtre avec un code couleur selon les niveaux tarifaires. Vous pouvez cliquer sur chacun des petits points ici et ça vous ouvrira l'annonce correspondante sur Airbnb pour que vous puissiez voir si c'est une annonce comparable à la vôtre que vous souhaitez utiliser comme l'un de vos concurrents. Une fois que vous avez sélectionné les hébergements que vous estimez être vos concurrents, donc vous pouvez en sélectionner ici jusqu'à une dizaine, il vous suffit de cliquer ici et soit de venir taper le nom de l'annonce, le numéro de l'annonce, etc. Vous les sélectionnez et vous allez cliquer ensuite sur « Obtenir le calendrier ». Et ici, vous aurez donc la tarification de chacune de vos annonces concurrentes sélectionnées avec au-dessus la tarification de votre annonce et la possibilité de voir le dernier tarif affiché avant que chacune des dates sur les annonces concurrentes soit bloquée. Donc, potentiellement, le tarif de vente date par date de vos concurrents. Donc, vous avez également ici la possibilité de voir les dates sur lesquelles votre annonce est déjà réservée et les dates sur lesquelles vous êtes encore disponible. Ce sera en noir, en gras et les dates réservées, ce sera en gris, en gras ici. Et vous pouvez, donc ça c'est la nouveauté, avoir la tarification sous forme de graphique. Donc jusqu'à présent, vous n'aviez que l'option tableau. Maintenant, vous pouvez voir par graphique. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que mes concurrents ne font pas beaucoup de tarification dynamique sur mon marché. Chose qu'on pouvait également voir ici en format table. Mais pour comprendre un petit peu comment vous vous situez par rapport à vos concurrents, si vous savez voilà, lesquels vont être vos concurrents directs. Alors, je vais juste regarder quelques-unes des questions pour voir si je peux y répondre maintenant ou est-ce qu'on attend la fin. Question. Le prix de base conseillé est-il calculé sur la base spécifique de ces hébergements des concurrents ou est-ce calculé sur le marché en général? Dans l'outil Aidez-moi à choisir un prix de base, on va prendre justement, c'est environ 350 annonces à proximité de la vôtre avec une taille similaire à la vôtre. Et vous allez indiquer au système deux critères. La première, c'est sur quel segment vous vous positionnez. Ici, vous aurez trois choix, soit économique, soit standard, soit plutôt premium.
Et en dessous, vous aurez en termes de nombre de chambres à qui vous souhaitez vous comparer. Donc, si par exemple, vous avez un hébergement de 2 chambres, vous aurez la possibilité de vous comparer à d'autres 2 chambres pour fixer votre prix de base, des 1 chambre, 2 chambres et 3 chambres. Donc, vous pouvez sélectionner les 3, vous pouvez sélectionner que les 2 chambres. Vous pouvez dire, moi, je veux fixer mon prix de base en fonction de 2 et 3 chambres, etc. OK, parfait. Je vais continuer à avancer sur le PowerPoint et après je prendrai les questions parce que sinon je pense que je vais me perdre et je voudrais qu'on ait terminé d'abord bien la présentation avant de prendre les questions, si ça ne vous dérange pas. OK. On est également venu rajouter ici dans le système un onglet événements. Donc, le système vient déjà faire ce travail de détecter les dates de plus forte ou plus basse demande et en fonction de ça, venir ajuster vos tarifs. Si jamais vous voulez comprendre un petit peu ce qui se passe sur certaines dates concrètes sur lesquelles vous avez vu que le système pousse un petit peu vos tarifs, ou vous savez qu'il y a un événement sur certaines dates et vous souhaitez nous le signaler pour qu'on le rajoute à notre liste d'événements, ou vous souhaitez voilà, nous dire, OK, moi, je suis d'accord avec les tarifs mis en place, ou je pense qu'on pourrait pousser un petit peu plus les tarifs, etc. Vous allez pouvoir le faire dans l'onglet événements. Cet onglet événements qui n'est pas vraiment un onglet finalement, qui est un petit bouton, vous allez le retrouver ici dans le calendrier de votre annonce sur la droite de l'écran. Événements/vacances. Si vous cliquez sur Vue, vous allez avoir une vision donc de tous les événements ou de toutes les dates sur lesquelles on observe une demande plus forte que la normale. Et vous allez pouvoir nous rajouter, donc si vous voulez rajouter un retour là-dessus sur la tarification, vous pouvez rajouter ici Add Feedback. C'est vérifié par notre équipe de Revenu Manager. Si vous voulez nous informer d'un événement sur une certaine date et dire, moi, je sais que Beyoncé, elle vient en concert à tel endroit. En principe, Beyoncé qui vient en concert, on le saura parce qu'on est sur un gros concert, mais c'est juste pour donner un exemple. Vous allez informer date de début, nom de l'événement, quel impact vous estimez, etc. Pour nous aider finalement à affiner un petit peu les recommandations tarifaires sur votre marché. Encore une fois, je remets le focus là-dessus. Notre système va déjà détecter des dates sur lesquelles vous avez une demande supérieure à la normale. C'est juste pour qu'ici, on rajoute l'information de la demande est supérieure à la normale parce qu'il y a le concert de Pépé ou parce qu'il y a tel ou tel événement sur mon marché. Super. Donc là, tout ce qu'on a vu, c'était un petit peu les vérifications essentielles pour bien démarrer finalement votre année 2024. Les nouveautés, les choses qu'on est venu rajouter dans la partie données sur le quartier. Donc, dans le premier graphique, tarif futur, on a rajouté un certain nombre d'éléments. Ça, je vais malheureusement pas pouvoir vous le montrer. Enfin, je vais pouvoir vous montrer où aller le chercher dans votre compte. Mais mon compte, c'est un compte avec des annonces fictices. Donc, j'ai pas vraiment de vraies réservations et de données historiques. Mais dans le graphique prix futur, vous avez vu qu'il y a 2 petites choses qui ont été rajoutées sur la partie haute du graphique. Vous allez pouvoir regarder à quel tarif sont rentrées vos réservations futures et également l'année dernière, à la même époque, quel type de réservation vous aviez et à quel tarif. Pour voir si un petit peu il y a des changements de tendance au sein de votre propre annonce, que vous compreniez un petit peu, l'année dernière peut-être que j'avais pas Price Labs et j'avais vendu sur telle période à tel tarif. Et là, maintenant, j'ai Price Labs et sur la même période, j'ai vendu à des tarifs un petit peu plus hauts ou des tarifs différents, etc. pour que vous puissiez un petit peu comprendre vos tendances de réservation. Ce graphique, il vous sert également à comprendre votre positionnement par rapport à votre marché en termes de tarifs. Et on est également venu rajouter la possibilité de suivre l'historique en fait des changements tarifaires qui ont été proposés et mis en place par Price Labs. Donc, si je rentre ici dans le système et je retourne sur ma partie données sur le quartier, ici, vous voyez que donc j'ai ce bouton de réservation future. Donc, chez moi, potentiellement, ce sera vide parce que je crois que j'ai pas de fausse réservation si j'en ai une ici sur ces dates-là. Et les réservations de l'année dernière et effectivement, j'en ai une ici.
en théorie, chez vous, comme vous avez des vraies annonces avec des vraies réservations, ces petites lignes vertes et ces petites lignes bleues, vous en aurez un petit peu plus et ça vous permet de comparer un petit peu vos performances d'une année sur l'autre finalement et de comprendre si vous avez besoin de retoucher certains paramètres, affiner certaines choses, etc. Sur ce graphique-là, je n'ai pas expliqué initialement, on va voir un certain nombre d'informations. La ligne noire continue que j'ai ici, c'est les tarifs qui sont actuellement dans Price Labs en fonction donc des informations que j'ai mis en place ici, mon prix minimum, mon prix de base et mon prix maximum si vous en utilisez un. Et ensuite, on a ces 3 couches de couleurs qui ici présentent 3 segments de marché. En gris, plutôt la partie économique du marché. En rose foncé, plutôt la partie centrale du marché en termes de tarifs. Et en rose pâle, plutôt la partie haute du marché en termes de tarifs. Donc, selon le positionnement que vous souhaitez, vous allez pouvoir utiliser ce graphique pour affiner un petit peu les paramètres de prix minimum, prix de base, etc. On a également rajouté, comme je vous expliquais, différentes informations sur l'évolution de vos tarifs au cours des dernières semaines. Donc, si vous cliquez ici sur More Options, vous allez pouvoir activer l'option de évolution tarifaire. Hop, si je l'active ici, alors chez moi, ça va être un petit peu le bazar. Pourquoi? Parce que j'arrête pas de modifier mon prix de base, etc. Donc, potentiellement, je vais avoir des fluctuations tarifaires beaucoup plus importantes qu'une personne qui a une utilisation normale de Price Labs. Ici, je vais sortir quelques petites informations pour pas qu'on ait trop de données ici. Mais quand vous rajoutez ici l'évolution tarifaire, vous aurez la possibilité de voir les tarifs que vous aviez il y a 7 jours dans Price Labs, les tarifs que vous aviez il y a 2 jours et les tarifs que vous aviez peut-être hier. Donc, pour voir un petit peu l'évolution des tarifs date par date. La logique voudrait que les lignes soient plutôt relativement similaires, sauf si vous avez fait un gros changement, comme moi ici, j'avais un prix de base la semaine dernière qui était beaucoup plus élevé que celui que j'ai actuellement. Donc forcément, j'ai un écart assez important entre les différentes lignes. Mais si par exemple, il y avait un événement qui était annoncé sur certaines dates, vous pourriez voir que la semaine dernière, on était à un niveau tarifaire et puis cette semaine, on est à un niveau tarifaire complètement différent parce qu'on a un changement de la demande, etc. Ça vous permet aussi de suivre un petit peu l'évolution de vos tarifs si vous ne gardez pas un historique des prix envoyés par Price Labs au quotidien. Hop, je vais retourner sur le PowerPoint et je crois que ça a montré ici un petit peu plus clairement ce que je vous ai montré sur mon annonce. Donc, vous allez pouvoir voir un petit peu à quelle période les réservations que vous avez, à quelle période à quelle période, excusez-moi, les réservations que vous avez dans le graphique ont été effectuées pour que vous puissiez comprendre un petit peu quelle est votre fenêtre de réservation selon les périodes de l'année. Est-ce qu'il y a des changements de tendance par rapport à ce que vous aviez l'année dernière sur la même époque? Est-ce que maintenant, le mois de juillet, je vois que les réservations, elles rentrent un petit peu plus en avance par rapport à ce que j'avais précédemment ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que je peux voir au niveau du marché, donc avec le graphique que vous aurez juste en dessous dans les données sur le quartier, le graphique d'occupation future sur votre marché et comprendre un petit peu, voilà, justement, les changements de tendance sur votre portefeuille, contraster ça face à votre marché et décider si vous avez besoin d'ajuster ou pas votre stratégie. La chose suivante qu'on est venu modifier, c'est la gestion des équipes. Donc, si vous êtes plusieurs à utiliser votre compte Price Labs, vous pouvez créer différents accès à un seul et même compte. Et ça n'a pas c'est pas une option payante en plus. Donc, si par exemple, vous êtes 2 personnes à utiliser le même compte Price Labs, vous pouvez créer un accès, j'en sais rien, pour l'administrateur du compte et puis après un autre accès à un des membres de votre équipe et vous pouvez définir quel type d'accès, quelle permission aura finalement différents utilisateurs du système. Cette option
équipe, elle est disponible sur demande. Vous ne l'avez pas activée par défaut. Donc, il vous suffit d'écrire à notre équipe de support pour dire, moi, j'ai besoin de créer plusieurs accès pour différents membres de mon équipe. Et ça va vous permettre de suivre qui fait quoi comme changement, si c'est quelque chose dont vous avez besoin. Dire, voilà, moi, je veux donner accès à mon équipe, mais à une partie de mes annonces. Parce que voilà, j'ai réparti mes annonces par différents territoires et je veux que la personne en charge de chaque territoire ait accès aux annonces uniquement sur son territoire et pas sur le reste. Donc, vous avez la possibilité de définir tout ça dans le système. On a facilité un petit peu comment on donne les permissions à quelles annonces, etc. Et on a également donné la possibilité à différents utilisateurs de pouvoir faire ce travail d'associer des annonces entre elles. Donc, jusqu'à présent, il y avait certaines choses, certaines fonctionnalités que seul le compte principal, si je peux l'appeler comme ça, pouvait faire. Maintenant, vous avez la possibilité donc de déléguer à vos différents utilisateurs. Cette gestion des équipes, où est-ce qu'elle se fait? Comment je la détermine? Etc. Donc d'abord, comme je vous disais, il faudra demander à notre équipe de support de vous donner cette fonctionnalité-là, puisque ce n'est pas une fonctionnalité appliquée par défaut. Pour vous mettre en contact avec l'équipe de support, vous pouvez cliquer ici sur la petite bulle et ouvrir soit un chat, soit ouvrir un ticket support que vous pouvez écrire en français sans aucun problème et dire, voilà, moi j'ai besoin de la fonction équipe pour mon compte et on vous l'active très rapidement. Une fois que cette fonction équipe, elle a été activée, vous allez la retrouver ici dans vos paramètres. Donc, vous cliquez en haut à droite sur vos initiales ou les initiales de votre entreprise et on va aller sur les paramètres. Et ici, vous allez retrouver les paramètres de l'équipe. Attention cependant, pour pouvoir utiliser des accès équipes, il faut que vous ayez une adresse email non générique. Ça ne fonctionnera pas avec @gmail.com, @yahoo.com. Donc, on va prendre en compte en fait le nom de domaine de votre email. Donc, si vous avez un email avec le nom de votre entreprise, etc., vous allez pouvoir créer des accès équipes. Si vous avez créé votre compte avec une adresse Gmail, vous pouvez modifier ici l'email utilisateur et mettre un autre email utilisateur qui va vous permettre ensuite de pouvoir créer des accès équipes. Puisque pour pouvoir rajouter un membre, il faut que l'adresse email avec laquelle vous allez partager l'accès, elle ait le même nom de domaine que l'email principal du compte. Donc là, vous allez rajouter la personne que vous souhaitez, vous allez rajouter l'adresse email et ensuite, donc moi je ne l'ai pas parce que je ne peux pas me créer d'accès d'équipe ici. Vous aurez la possibilité de sélectionner quel type d'accès vous voulez donner. Est-ce que vous voulez donner un accès total? Est-ce que vous voulez donner un accès partiel? Juste la possibilité de voir, et de modifier, etc. Et l'une des nouveautés, c'est que vous n'êtes plus obligé de faire ce paramètre membre par membre. Vous allez pouvoir cloner les informations. Si par exemple, vous avez créé un accès et vous avez donné à l'un des utilisateurs différents types d'accès, vous voulez donner à un autre utilisateur exactement la même chose, vous n'êtes pas obligé de refaire le travail, vous pouvez cloner le type d'accès et l'ajouter à un autre utilisateur. Donc ici, quand vous avez vos différents utilisateurs qui seront indiqués ici, vous leur ajoutez le type d'accès, vous pouvez cloner ça à un autre utilisateur. J'espère que c'était assez clair là-dessus parce que du coup, sans pouvoir vous le montrer, c'est peut-être pas la situation idéale. OK. On a terminé en principe avec la présentation et je vais maintenant venir regarder les différentes questions. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les rajouter. On a encore un petit peu de temps pour la présentation d'aujourd'hui. Question. Je ne trouve pas toutes les locations concurrentes, exemple celle sur Booking, il me semble. Est-ce normal? Comment est constituée votre liste de concurrents? Dans les données sur le quartier, vous allez retrouver des informations qui viennent d'Airbnb. Pour retrouver des informations qui viennent de Booking.com, ça va se trouver sur la partie données hôtelières.
Mais du coup, ce sera principalement des données sur des hôtels, des hébergements type appart-hôtel, gîtes, etc. Donc, potentiellement, vous devriez retrouver vos concurrents directs sur la partie données sur le quartier. Autre question. On peut restreindre les établissements qui vont servir de base à la recoupe pricing à cette liste qu'on a sélectionnée et non tous les établissements du marché local. Alors, dans PriceLabs, les recommandations tarifaires, elles ne se basent pas sur les variations de prix qu'appliquent les concurrents qui sont à proximité de vous. Le système, il vient regarder différents facteurs marché. La saisonnalité, la variation de demande par jour de la semaine, combien de temps il nous reste pour louer nos hébergements, est-ce qu'on a des fluctuations au niveau de la demande par rapport aux données historiques, c'est-à-dire est-ce qu'on a un rythme de vente différent, un taux d'occupation différent, et en fonction de ça, le système va venir modifier les tarifs. Donc, si le concurrent à côté de chez vous, il a rehaussé les tarifs pour demain de 10 €, le système ne va pas actualiser les tarifs en fonction de ce que font les autres, mais en fonction de tendances marché qui sont intégrées au sein de l'algorithme. Donc, l'ensemble de concurrents que vous sélectionnez, c'est juste pour vous, pour venir affiner peut-être votre stratégie et comprendre votre positionnement par rapport à une liste de concurrents présélectionnés. Peut-on voir leur taux d'occupation? Donc ça, je suppose qu'on est sur le taux d'occupation des concurrents. Vous n'allez pas voir exactement le taux d'occupation, mais vous allez voir les dates disponibles et les dates bloquées. Donc, vous pouvez faire rapidement ce calcul. Peut-on répliquer la liste des concurrents et la mettre sur d'autres annonces? Exemple, si on a 2 établissements similaires qui ont les mêmes concurrents, non, vous allez devoir copier et refaire le travail sur l'autre annonce. Par contre, cette liste de concurrents, elle reste en mémoire. Donc, elle reste gardée. La prochaine fois que vous vous reconnecterez et que vous irez sur les données sur le quartier, vous n'avez pas besoin à chaque fois de remettre la liste des concurrents. Autre question, prix de base, eh bien, le tarif de nuit sans frais de ménage, absolument. La tarification dans PriceLabs et les recommandations qu'on vous fait, on est sur le tarif à la nuitée, hors frais de ménage et frais extra. Autre question, ma zone ne comporte pas 350 annonces similaires aux miennes, puis-je élargir la sélection? Nous, on va le faire automatiquement. On va venir chercher une zone plus large pour arriver à un nombre conséquent d'annonces qui va nous permettre de venir pouvoir faire cette tarification dynamique. Si vous souhaitez, et là on rentre sur des choses un petit peu au cas par cas, mais si vous souhaitez utiliser un ensemble de concurrents différents à celui que PriceLabs met en place par défaut, vous allez pouvoir le faire. Et ça, vous allez pouvoir le faire en rajoutant un market dashboard et en venant vous créer dans ce market dashboard un ensemble de concurrents. Donc, si vous utilisez le market dashboard, qui est un produit ici qui a une facturation à part, donc c'est un produit payant, et que vous créez un ensemble de concurrents selon différents types de critères, et vous voulez utiliser les données de cet ensemble de concurrents que vous avez créé ici, vous allez pouvoir, dans vos données sur le quartier, changer la source des données. Donc, quand ça charge, ça va assez rapidement. Ici, la sélection actuelle, par défaut, on va regarder des logements à proximité. Si vous voulez regarder d'autres types de logements, etc., et que vous êtes créé un market dashboard, vous allez pouvoir aller sélectionner la source market dashboard, le market dashboard que vous souhaitez, et si vous vous êtes créé un ensemble de concurrents, allez le sélectionner ici. J'en sais rien, par exemple, celui que vous souhaitez, qui vous intéresse. Hop, vous appliquez et du coup, les données que vous aurez ici, elles seront basées sur les hébergements du concept ou de l'ensemble de concurrents que vous avez créés. Dans la majeure partie des cas, vous n'avez pas besoin de rentrer dans un niveau de détail comme ça en venant sélectionner les logements à proximité. L'ensemble de concurrents qu'on va vous donner ici, il vous servira pour obtenir une tarification dynamique qui sera précise et correcte en fonction de votre hébergement. Autre question. Je souhaiterais savoir à quoi correspond le tarif suggéré à partir de notre annonce Airbnb, car j'ai besoin de calculer mon tarif en direct à partir de votre suggestion. Comprend-il la commission Airbnb, le ménage, la tarification à la personne, la taxe, la TVA? Quel ratio dois-je appliquer?
Là, je répète ce que j'avais dit précédemment. Je pense que cette question, elle est arrivée avant. Dans Price Labs, on est sur le tarif à la nuitée. Donc, frais de personne extra, etc. Ce sera rajouté par-dessus. La TVA, en principe, elle est incluse puisque c'est le tarif que voit le client à la nuitée. Autre question. Le calendrier peut-il afficher le prix vendu des réservations à venir même si l'on change le prix de base? Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans votre calendrier ici, si vous avez des dates avec des réservations comme j'ai ici, si vous placez votre curseur sur le tarif de cette date et qu'on a une réservation, vous voyez en haut du pop-up, vous avez le prix moyen de la réservation qu'on a sur cette date-là et la date à laquelle elle a été réservée. Donc, même si vous avez modifié votre prix de base, mais on vous montre quand même l'historique puisque le prix de cette réservation, il n'a pas été modifié quand vous avez modifié les tarifs futurs. Donc, vous saurez déjà ici, sur cet écran-là, à quel tarif vous avez vendu selon les différentes dates. Question suivante. Pour des réservations de dernière minute, nous recommandez-vous de faire des promos sur les plateformes Airbnb ou sur Booking? Je ne vois pas cette option sur Pricelabs. Alors, Pricelabs, par défaut, en dernière minute, il va venir ajuster vos tarifs de façon automatique en fonction de l'offre et de la demande sur votre marché, mais également de la fenêtre de réservation. Parce que sur un marché de montagne, excusez-moi, la fenêtre de réservation va être différente de la fenêtre de réservation qu'on va avoir, par exemple, sur un marché urbain. Donc, le système, il ajuste déjà les tarifs. Si vous voulez essayer de booster votre visibilité en dernière minute en appliquant des offres sur les différents canaux de vente, vous pouvez le faire. Prendre en compte cependant que Pricelabs a la capacité de contrôler le prix minimum à l'intérieur de Pricelabs. Une fois que celui-ci est envoyé à vos différentes plateformes, une fois que le tarif de 350 par exemple pour aujourd'hui est envoyé à booking.com, si moi depuis Booking j'appliquais une réduction de 10%, ça s'appliquerait par-dessus ces 350. Donc potentiellement ça pourrait m'amener en dessous de mon prix minimum sur les différentes plateformes. Donc, à vous de décider comment vous souhaitez travailler. Est-ce que vous souhaitez appliquer ces promotions sur les plateformes pour cette action un petit peu marketing et cette fonctionnalité de prix barré, ou est-ce que vous souhaitez travailler avec cet envoi de prix finaux comme on a ici à l'heure actuelle? Autre question. Dans les données sur le quartier, peut-on voir les taux d'occupation des concurrents? Donc, vous n'allez pas voir les taux d'occupation des concurrents par concurrent. Par contre, vous avez un graphique ici qui vous montre le taux d'occupation sur votre marché et vous pouvez rajouter les données de l'année dernière pour voir l'évolution du rythme de vente d'une année sur l'autre, etc. Autre question. J'ai connecté un PMS qui ne prend pas en compte l'historique de l'an dernier. Comment puis-je faire pour intégrer l'historique Airbnb ou Booking? Si vous avez un fichier Excel avec l'historique de réservation, vous pouvez contacter avec notre équipe de support et on va voir si on a la possibilité de l'intégrer à votre portfolio analytique pour récupérer ces informations-là. Donc, contactez avec l'équipe de support, Didier, pour leur demander s'il est possible de le faire avec des réservations de Airbnb ou de Booking. Je sais que quand on change de PMS d'une année sur l'autre, par exemple, on peut le faire dans certains cas. Avec Booking et Airbnb, j'ai un doute. Donc, contactez avec l'équipe de support qui vous reconfirme à 100%. Et si on peut le faire, on peut intégrer à l'aide d'un Excel ces données-là dans Pricelabs. Autre question. Alors ici, on a des questions qui sont un petit peu plus générales et pas forcément que sur les nouveautés. Donc, je continue à y répondre. Si vous devez partir parce que vous avez des impératifs, etc., il n'y a pas de souci. Là, on est du coup sur une boîte à questions un petit peu plus ouverte, comme il nous reste environ 10-15 minutes. Alors, question de Claire. Bonjour. Si je veux augmenter les prix de 15% par rapport aux recommandations, dois-je le faire en augmentant mon prix de base sur Pricelabs ou est-ce que je le fais sur la plateforme Airbnb directement? Comme le prix de base, pardon, c'est le point de départ de votre tarification. Si vous voulez rehausser tous vos tarifs de 15%, vous pouvez rehausser directement ici votre prix de base de plus 15%. Si vous voulez rehausser de votre PMS vers Airbnb de plus 15% et de votre PMS vers Booking de plus 18% ou plus 16% ou plus le pourcent que vous souhaitez,
faites-le depuis votre PMS et ça prendra les tarifs de Price Labs et ça les rehaussera du montant que vous souhaitez. Donc ça s'appelle markup, multiplicateur de tarifs, etc. Depuis Price Labs, vous pouvez également, dans les personnalisations avancées, rehausser vos tarifs avec cette option de compensation de prix. Donc, vous pouvez dire, je rehausse tous mes tarifs de plus 15%. Que vous le fassiez ici ou que vous le fassiez au niveau du prix de base, c'est à peu près la même chose. Ça rehaussera vos tarifs de plus 15%. Alors, je possède un gîte. Les comparaisons des logements donnent un prix qui paraît très élevé pour le mois d'août. Y a-t-il des modifs à faire ou forcer un prix maxi pour ne pas être trop cher? Alors, sur certains marchés, et je sais que je prends souvent l'exemple sur Biarritz, on est sur un marché où il y a une tarification qui n'est pas encore très, très, très dynamique sur mon marché. Et comme moi, j'utilise Price Labs, je vais venir optimiser selon plein de critères. Donc, le système, il y a certaines dates sur lesquelles il pousserait mes tarifs plus au-dessus de ce que fait le reste du marché. Donc, pour pas me retrouver trop hors marché, dans mon cas ici, je suis venue appliquer un prix maximum. Vous avez également la capacité de rendre le système plus conservateur au niveau donc de l'impact de votre saisonnalité ou de l'impact de la demande sur votre tarification. Si c'est vraiment sur certaines dates ou sur une certaine période que vous trouvez que le système vous amène un petit peu trop au-dessus du reste du marché, à ce moment-là, je vous encouragerai peut-être plutôt à venir travailler avec un prix maximum. Où aura-t-on accès au replay? Le replay, il sera envoyé normalement par email demain et vous l'aurez également posté sur YouTube dans les prochaines 24 heures ou 48 heures. Y a-t-il d'autres paramètres à mettre en place? Si vous pouvez me détailler la question, Clovis, puisque je ne suis pas sûre des paramètres que vous souhaitez. Je suis dans une ville à très faible saisonnalité. Par contre, je vois actuellement un impact de la saisonnalité assez fort. Est-ce qu'on peut définir une fourchette d'impact de saisonnalité pour que ce critère impacte moins? Absolument. Par défaut, si vous ne faisiez pas de tarification dynamique avant, vous aurez cette option-là. Si vous souhaitez avoir cette main sur comment on rend la saisonnalité plus conservatrice, il faudra juste écrire au support pour leur demander de vous activer cette option-là. Donc, dans les personnalisations, si on reclique sur More Customizations ici, on ira dans prix saisonnier et minimaux. Et ici, vous pouvez changer l'impact de la saisonnalité sur votre tarification. Donc, par défaut, vous avez le profil recommandé qui va s'appliquer, mais vous pouvez la rendre plus conservatrice ou plus agressive si vous voulez que le système, du coup, soit plus conservateur ou plus agressif dans l'application de la saisonnalité. Dans votre cas, ici, Emmanuel, il faudra venir sélectionner un profil plus conservateur. Vous pouvez sauvegarder, regarder l'impact sur votre tarification. Est-ce que ça vous paraît plus correct? Et voilà. Autre question, puis-je pour un grand logement de 2 chambres appliquer un tarif pour l'utilisation d'une seule chambre avec un seul locataire comme on peut le faire sur Booking? Donc, de tarification en fonction du nombre de personnes. Ça dépend des PMS. On a certains PMS qui vont nous donner la possibilité de contrôler les frais de personnes extra directement depuis Price Labs et d'autres non. Si vous pouvez le faire depuis Price Labs, dans les Smart Presets en bas, vous devriez avoir frais de personnes extra. Sinon, ça se trouve dans les personnalisations générales, frais pour personnes supplémentaires. Et ici, vous définissez mon tarif dans Price Labs. Par exemple, il est pour 2 personnes, mais moi, je veux plus de 10 € pour chaque personne supplémentaire après ça. Donc, si vous avez ici l'option frais pour personnes supplémentaires, c'est que vous pouvez le contrôler depuis Price Labs. Sinon, vous devriez pouvoir le faire depuis votre PMS ou directement depuis les plateformes. Alors, la question sur dans ma liste de concurrents, je ne trouve pas de logement de type Airbnb dans la liste de données hôtelières importées de Booking. Oui, c'est normal. Les données hôtelières, ça va être du coup les données plutôt hôtelières ou d'hébergement de type hôtelier multi-unité. Et données sur le quartier, c'est là où vous aurez la possibilité d'aller chercher vos hébergements de type Airbnb.
VRBO ont-ils corrigé la synchronisation des prix? Est-ce que vous pouvez me dire exactement à quoi vous vous référez ici, que je vous réponde précisément? OK, OK. Qu'est-ce qu'un PMS? Un PMS, c'est, ça veut dire Property Management System. C'est le système de gestion. C'est un logiciel qui centralise, finalement votre disponibilité et qui envoie vos tarifs à différents canaux de vente. OK. J'avais répondu à toutes les questions. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Il nous reste quelques petits instants. De toute façon, si jamais vous n'avez pas de questions là tout de suite, mais que en faisant vos différents changements, en venant mettre en place un petit peu ce dont on a parlé aujourd'hui, vous avez d'autres questions qui vous arrivent, vous allez pouvoir ici, en cliquant sur ce petit chat, ce petite bulle, pardon, ouvrir un chat avec un membre de notre équipe de support. Il y a 2-3 questions. C'est un robot automatique qui va venir ici vous pré-guider, mais après, vous pouvez discuter avec une personne en direct et en français. Et vous pouvez également ici ouvrir un ticket support directement. Alors, on a une question. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu plus en détail les paramètres de séjour minimum, s'il vous plaît? Comme il nous reste quelques minutes, je vais le faire. Par contre, si vous avez des questions assez générales comme ça sur des fonctionnalités un petit peu plus basiques de PriceLab, et quand je dis basique, c'est pas une mauvaise chose, c'est les fonctionnalités primaires, les premières choses qu'on va mettre en place. Je vous encourage à venir assister chaque vendredi. Moi, je donne un webinaire où je reprends un petit peu toutes les bases de PriceLab. Vous pouvez vous y inscrire en cliquant ici et vous avez l'option Trainings et PriceLab Basic. Et chaque vendredi, je donne ce webinaire. Là, je vais le faire en direct, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez revoir un petit peu comment on est sûr d'avoir bien mis en place toutes les fonctionnalités essentielles pour le bon démarrage de PriceLab. Même si ça fait un moment qu'on utilise PriceLab, rafraîchir un petit peu ces informations-là, vous pouvez vous inscrire à ce webinaire. Donc, les durées minimum de séjour. Dans PriceLab, vous pouvez les rendre dynamiques en fonction de combien de temps il vous reste pour louer vos annonces. Vous allez pouvoir donc appliquer ici paramètres de séjour minimum et indiquer au système votre durée minimum de séjour par défaut, c'est-à-dire celle que vous souhaitez idéalement appliquer la majeure partie du temps. Donc, par exemple, ici, moi, je vais indiquer une durée minimum de séjour de 4 nuits, autant pour les jours de semaine que pour les week-ends. Et ensuite, vous voyez qu'ici, j'ai 3 différentes lignes qui vont me permettre de modifier mes durées minimum de séjour selon combien de temps il va me rester pour louer mon hébergement. La ligne réservation future va me permettre de dire, au-delà d'un certain nombre de jours à l'avance, au lieu d'avoir 4 nuits minimum, je veux appliquer quelque chose de différent. Donc, remplacer ma règle par défaut par une nouvelle règle. Donc, par exemple, ici, je vais dire au système plus de 180 jours à l'avance, donc plus de 6 mois à l'avance. Si quelqu'un souhaite réserver mon annonce, au lieu de rester 4 nuits minimum, peut-être que je souhaite rehausser ma durée minimum de séjour à 5 nuits. Donc, pour l'instant, j'ai d'aujourd'hui jusqu'à J plus 180 une durée minimum de séjour de 4 nuits. Et au-delà de 180 jours à l'avance, ma durée minimum de séjour, elle deviendra donc 5 nuits minimum. Et chaque jour, le système recalcule à partir d'aujourd'hui 180 jours et automatiquement va appliquer le changement que je lui ai indiqué ici. La ligne réservation de dernière minute, elle va me permettre de faire un petit peu la même chose, mais quand on se rapproche de la date d'aujourd'hui. Donc, sur les combien de prochains jours, je souhaite faire varier ma durée minimum de séjour. Admettons, j'ai mes 4 nuits minimum par défaut et je sais que quand on arrive en dernière minute, je vais avoir peut-être de plus en plus de mal à capter des réservations de 4 nuits. Donc, je souhaite flexibiliser peut-être mes restrictions et au lieu d'appliquer 4 nuits minimum, appliquer 2 nuits minimum. Donc là, je vais indiquer au système ma nouvelle durée minimum de séjour. Donc, au lieu de 4, je passe sur 2. Et sur les combien de prochains jours à partir d'aujourd'hui, je souhaite appliquer ça. Donc, si je mets ici dans les dernières 4 nuits, le système, sur les 4 prochains jours à compter d'aujourd'hui, il appliquera une durée minimum de séjour de 2 nuits. Donc là, ce qu'on a mis en place jusqu'à présent, c'est aujourd'hui et pour les 4 prochains jours, j'ai
une durée minimum de séjour de 2 nuits. Ensuite, je bascule sur la durée minimum de séjour que j'ai appliquée par défaut, donc mes 4 nuits minimum. Et quand je me trouve longtemps à l'avance, j'ai une durée minimum de séjour de 5 nuits. Donc, selon si le client me réserve en dernière minute ou un petit peu plus longtemps à l'avance, il aura une obligation de rester un certain nombre de nuits qui sera différent selon les critères que j'ai indiqués ici. La dernière option que j'ai ici, elle me permet de faire la gestion des nuitées orphelines. Les nuitées orphelines, c'est des nuits qui restent disponibles entre 2 réservations ou entre une réservation et un bloc. C'est-à-dire qu'on n'a en fait pas de disponibilité avant et après. Ces nuitées orphelines, elles peuvent être irréservables si elles ont une durée minimum de séjour qui rentre en conflit avec le nombre de nuitées réellement disponibles. Par exemple, dans 3 semaines, j'ai 2 réservations de 4 nuits. Et entre ces 2 réservations de 4 nuits, il me reste 3 nuits disponibles. Ces 3 nuits disponibles, elles ont une durée minimum de séjour de 4 nuits. Donc, pour réserver ces 3 nuits-là, il faut rester un minimum de 4 nuits. Ça rentre en conflit et ça équivaut donc à avoir finalement ces 3 nuits-là fermées à la vente. Donc, ce que je peux dire au système, c'est que je souhaite faire varier ma durée minimum de séjour quand j'ai des trous dans mon calendrier pour essayer de combler ces trous, donc maximiser mon occupation et donc mes revenus. Et ça, je le fais avec la ligne nuitée orpheline. Je vais expliquer d'abord la partie de droite et après la partie de gauche. Sur ces 2 cases-là, je vais indiquer au système les tailles de trous que je souhaite gérer. Est-ce que je souhaite remplir des trous d'une nuit? Auquel cas, je vais dire au système, moi, je veux remplir des trous entre 1, 2 et potentiellement 3 nuits, puisque ma durée minimum de séjour par défaut, c'est 4. Donc, tout ce qui est moins de 4 nuits, ça pourra constituer un trou. Je pourrais même dire, je veux remplir des trous de 1, 2, 3 et 4 nuits, selon le type de gestion que je veux faire. Ou dire au système, moi, je ne veux pas remplir les trous d'une nuit, ça ne m'intéresse pas. Donc, on va remplir les trous que de 2 et 3 nuits dans mon calendrier. Donc, ici, vous indiquez finalement les tailles de trous que vous souhaitez gérer. La ligne juste en dessous s'applique uniquement entre 0 et 999. Ici, on dit au système quand est-ce que va s'appliquer cette règle de gestion des nuitées orphelines. Si vous laissez entre 0 et 999, on va faire la gestion des nuitées orphelines tout le temps, en dernière minute, longtemps à l'avance, etc. Si vous voulez gérer les trous, mais peut-être que sur les 2 prochains mois et pas plus longtemps en avance, vous allez pouvoir dire, cette règle-là, elle va s'appliquer que sur les 60 prochains jours. Donc, si j'ai un trou dans 6 mois, le système n'en fera pas la gestion. Ici, on a indiqué les tailles de trous qu'on souhaitait gérer, de quand à quand on souhaitait les gérer. Et ici, on va indiquer de quelle façon on souhaite faire varier notre durée minimum de séjour si jamais on a un trou. Par défaut, l'option qui est sélectionnée ici, elle dit longueur de l'écart. Cette option, elle va nous permettre d'avoir une gestion dynamique en fait de ces trous-là. Donc, comme moi j'ai dit au système qu'on gérait des trous de 2 et 3 nuits et que j'ai laissé longueur de l'écart, le système il va venir regarder si c'est un trou de 2 nuits, il mettra 2 nuits minimum. Si c'est un trou de 3 nuits, il mettra 3 nuits minimum. Vous pourriez très bien dire si c'est un trou de 2 ou 3 nuits, peu importe, je veux toujours changer la durée minimum de séjour à 2 nuits. Si vous avez différentes options. Donc, ici, vous indiquez la durée minimum de séjour à appliquer. Et ici, quelle taille de trou vous souhaitez gérer et de quand à quand vous souhaitez les gérer. J'espère que cette partie sur les durées minimum de séjour était un petit peu plus claire pour tout le monde. On va pouvoir terminer la présentation d'aujourd'hui. Encore une fois, si vous avez des questions qui arrivent un petit peu plus tard, n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions. Si vous voulez faire un petit peu de refresh sur tous les basiques de Price Sales, etc., je vous encourage à venir participer au webinaire que j'ai. Donc, chaque vendredi, c'est à 10h du matin. Si vous ne pouvez pas être disponible, j'ai aussi une version enregistrée sur YouTube que vous pouvez aller chercher. On a dans notre chaîne YouTube, on a un canal avec les différentes vidéos en français que vous pouvez aller consulter. Ou sinon, n'hésitez pas à écrire à notre équipe de support. On est disponible pour vous aider 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Vous devriez recevoir l'enregistrement dans les prochaines 24 heures. Et de toute façon, ce webinaire sera également posté sur YouTube très rapidement. Encore une fois, je vous souhaite
à tous une très bonne journée et également mes meilleurs vœux pour 2024. À très vite!